soigner mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Parce que vous J'aurais jamais avez, dû par exemple, certains membres de la sécurité routière en France qui vous disent « Mais non, mais avec le nombre d'accidents mortels sur les bords des routes, ce sont les arbres qui sont plus ou moins responsables. Si on les abattait, on enlèverait peut-être une raison de mortalité. la mortalité. Ouais. Alors bon, ouais. Allez, en avant. Ouais, bah oui, alors le chiffre, Bonne est là quand même, entre 3 et 400. En 2013, par exemple, près de 400 personnes sont mortes sur les routes suite à un accident dû justement à ces arbres qui jalonnent. Ces arbres qu'on appelle des arbres d'alignement. Alors, il faut dire que les chemins, ils ont été créés dès l'origine à travers des forêts. On n'a pas commencé à construire des routes comme ça en pleine campagne. On a commencé par ouvrir. Donc, les arbres étaient toujours présents autour des routes. Et puis, à partir de François Ier, il y a une vraie décision qui est prise de planter des arbres volontairement pour ombrager, pour rendre les choses assez jolies, même si l'esthétique n'est pas l'idée première. François Ier, lui, il dit on va créer des promenades à l'intérieur des villes, ce qu'on appelle des mailles. Et là, les mailles, on va y mettre des ormes tout autour. Bonne question. Oui. Pourquoi est-ce que dans beaucoup de villes, ça s'appelle des mailles? Alors, parce qu'on y jouait au maillet et au croquet. Alors, on utilise une sorte de croquet. Hein, voilà, parce que, vous avez réponse à tout. Ah ben non, pas à tout, malheureusement. Maille, c'est ça? Oui, c'est avant tout ça. C'était une promenade sur laquelle on pouvait jouer au maillet avec une boule de buis. En général, on utilisait... avec les petits maillets comme ça pour faire passer dans sous des arceaux, un peu comme des croquets. Alors voilà, François Ier le premier, on va voir les suivants, parce qu'ils vont nous apporter évidemment à chaque fois une nouvelle raison de planter ces arbres. Des ormes, on le disait aujourd'hui, on est obligé de les enlever, il n'y en a plus, on ne peut plus en planter. On regarde tout de suite ces images. Les ormes sont frappés par la maladie. Alors voilà ce qui se passe en ce moment sur le bord de nos routes. On est à la demande du gouvernement, enfin du ministre de l'Intérieur, les préfets font le relevé un petit peu des arbres dangereux. C'est ce qu'on leur demande. Hein. Alors évidemment, partout en France, ils ne sont pas coupés comme là. Là, sans doute sont-ils aussi malades. Il y a des raisons diverses. Mais voilà, avec le fils de François Ier, Henri II, on commence à planter des ormes sur le bord des routes. Pourquoi? Avec la volonté d'obtenir du bois. Ce bois d'orme qui est très dur. Son fils, Henri III, fera la même chose. Ce bois très dur, on reconnaît avec sa boucle d'oreille, ce bois très dur va permettre de fabriquer des supports d'artillerie, vous savez, pour porter les lourds canons. Alors évidemment, on a besoin de planter des arbres tout au long des routes. Avec Henri IV, le roi suivant, là encore, et avec Sully, on va laisser le choix aux riverains de prendre des essences un petit peu différentes. Parce qu'Henri III avait dit, écoutez, voilà, ça c'est un autre homme de bois, c'est le célèbre Colbert, qui était un bras droit de Louis XIV. C'est à lui que l'on doit la forêt de Troncet, justement, planter des arbres pour la marine, mais aussi, évidemment... pour la marine, pour les bateaux. Bah, toujours, voilà, à chaque fois, il y a un but. Ou alors pour des roues Henri IV avait fait planter des arbres, des ormes, pour obtenir des roues de moulin, figurez-vous. Parce qu'on avait ce besoin, cette nécessité. Et puis, à partir du 19e siècle, l'État a commencé à dire, c'est nous qui allons planter, et non plus les riverains. Au début, ça servait de bornage. Comment voulez-vous conserver un chemin si les agriculteurs, petit à petit, grignotent le chemin? Donc on plantait des arbres, ça servait de bornage naturel. Impossible de déplacer un arbre alors qu'une borne, vous pouvez la déplacer comme vous voulez en disant, elle était là la borne. Non, elle n'était pas là. Mais... Alors qu'avec les... vous voyez comment ça se joue? On voit bien le débat à la mairie. Oui, à quoi ça se tient? À quoi ça tient? Et puis après, on a planté des peupliers parce qu'on voulait fabriquer des allumettes. Alors on avait besoin de beaucoup d'allumettes, notamment au lendemain de la guerre de 1870. Et les platanes alors? Alors les platanes, ils sont aussi malades. On les a utilisés, les platanes, beaucoup, parce qu'on pouvait tous les 3 ans les élaguer. Et ce bois servait comme bois de chauffage aux riverains. Et puis on le mettait dans la cuisinière pour pouvoir obtenir et pouvoir manger le petit casse-croûte à midi. Donc c'est dire si les arbres ont toujours eu de l'importance. Le débat reste évidemment ouvert. On en a encore pour 40 ans. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Valérie Boris s'intéressera à votre route ce matin, dégagée ou pas. Et puis la météo, pour l'instant, ça va.